Personne ne se réveille un matin en se disant «Aujourd'hui, j'abandonne le japonais». Après avoir suivi plus d'une centaine d'élèves dans leur apprentissage, je me suis rendu compte que ceux qui finissaient par abandonner suivaient presque toujours le même chemin. On saute une séance, puis deux, puis on se dit cette phrase qui paraît inoffensive: «Je reprendrai quand j'aurai un peu plus de temps». Et quelques mois plus tard, on réalise que l'on a totalement abandonné le japonais. Alors que pourtant, il suffit souvent d'un simple changement de comportement pour que l'histoire se termine complètement différemment. En fait, quand je discutais avec ces élèves, je leur posais une question toute simple. Est-ce que tu veux toujours apprendre le japonais? Et la réponse était toujours la même, oui, bien sûr. Ils voulaient toujours comprendre les animés, ils voulaient toujours voyager au Japon, ils voulaient toujours parler japonais. Autrement dit, ils n'avaient pas perdu leur motivation profonde. Pourtant, ils ne pratiquaient plus et se sentaient coupables. Et c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est qu'on ne laisse pas tomber le japonais parce qu'on ne s'y intéresse plus. On finit par s'en éloigner alors même qu'on aimerait continuer. Le vrai problème, ce n'était donc pas la motivation. Le vrai problème, c'est que la vie est arrivée. Un nouveau travail, des examens, des enfants, une période compliquée, parfois, pourquoi pas même une nouvelle passion. Bref, tout ce qui fait qu'on n'a plus forcément beaucoup de temps à investir pour le japonais. Et sans forcément s'en rendre compte, petit à petit, le japonais a disparu de leur quotidien jusqu'à ce qu'ils perdent le contact avec la langue. On n'abandonne quasiment jamais le japonais en une journée. On l'abandonne quelques minutes à la fois. Et en discutant avec mes élèves, j'ai commencé à remarquer deux comportements très différents. Imaginons deux élèves. Ils apprennent tous les deux le japonais depuis plusieurs mois, ils progressent, puis un imprévu. Une période très intense au travail, plusieurs déplacements professionnels, bref, pendant quelques semaines, ils n'ont presque plus de temps à consacrer au japonais. Le premier se dit « je ne peux plus faire les choses correctement ». Alors il prend une décision qui lui paraît parfaitement logique, il met le japonais entre parenthèses pendant un moment. Puis il se dit cette fameuse phrase « je reprendrai quand j'aurai plus de temps ». Après tout, il a toujours envie d'apprendre le japonais. Sauf que cette phrase, c'est précisément là que le piège se referme. Au départ, cette pause, elle devait durer que quelques semaines. Mais lorsque cette période difficile s'est terminée, eh bien, reprendre paraît plus difficile que prévu. Alors il se dit, je vais attendre encore un peu, puis il faudrait peut-être que je revoie ce que j'ai oublié avant de continuer. Et plus le temps passe, plus l'idée même de reprendre devient intimidante. Alors il se dit, je reprendrai quand j'aurai vraiment le temps de bien reprendre. Le problème, c'est qu'à force d'attendre ce bon moment, il y a toujours une nouvelle raison de remettre la reprise à plus tard. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et sans vraiment se rendre compte, le japonais a complètement disparu de son quotidien. Le deuxième élève vit exactement la même situation. Il n'a plus le temps, mais il prend une décision complètement différente. Il accepte que pendant quelques temps, progresser ne soit plus sa priorité. Son objectif à court terme a changé. Il cherche simplement à garder le contact avec le japonais. Pour ça, il met ses nouvelles cartes Anki à 0. Mais il continue tout de même les révisions. Comme ça, il entretient ce qu'il a déjà appris sans se rajouter de charges de travail supplémentaires. En plus de ça, il regarde 10 à 15 minutes de contenu japonais quand il peut. Et il accepte que, pendant quelques temps, ce soit suffisant. Pendant une période difficile, il faut accepter comme ceci de changer temporairement d'objectif. Le but n'est plus de progresser, votre but c'est de mettre en place un service minimum que vous pourrez tenir même pendant les périodes les plus compliquées. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux élèves ont vécu exactement la même période difficile. La seule différence, c'est que l'un a coupé le fil, alors que l'autre, lui, ne l'a jamais complètement coupé. Résultat, lorsque sa période difficile se termine, il n'a pas vraiment besoin de reprendre. Il lui suffit simplement d'augmenter progressivement son rythme. Il est toujours resté au contact du japonais. Et généralement, quelques mois plus tard, l'un a totalement abandonné le japonais, alors que l'autre a repris sa progression presque naturellement. J'aime beaucoup l'image d'un feu de camp. Quand une grosse pluie arrive, on ne cherche pas à entretenir un feu immense, on va pas balancer des bûches comme ça dans le feu alors qu'il y a un raz-de-marée qui arrive. On essaye simplement de garder quelques braises vivantes. Parce que, tant qu'il reste des braises, il est facile de rallumer le feu une fois que la météo se calme. Le japonais fonctionne exactement de la même manière. Pendant une période difficile, votre objectif, ce n'est plus de progresser rapidement. Votre objectif, c'est vraiment simplement de garder quelques braises allumées. Quelques révisions Anki,
quelques minutes d'immersion, juste assez pour que le japonais reste présent dans votre quotidien. Quelques minutes valent infiniment mieux que zéro, parce que zéro, ça coupe une habitude, alors que quelques minutes, ça la maintient en vie. Si vous connaissez déjà mon contenu, vous avez sûrement déjà entendu parler du Bootcamp. C'est le programme complet que j'ai créé pour guider les débutants, étape par étape, dans l'apprentissage du japonais. Il existe une version entièrement gratuite, ici même, sur YouTube, déjà extrêmement efficace, ainsi qu'une version premium pour celles et ceux qui souhaitent en plus un accompagnement encore plus structuré. C'est particulièrement utile si vous avez besoin d'encadres clairs et d'un plan à suivre, et de toujours savoir quoi faire au quotidien, comme ceci. À lui seul, ce cadre réduit déjà énormément les risques d'abandon. Beaucoup de personnes arrêtent non pas parce qu'elles n'en sont plus capables, mais parce qu'elles finissent par ne plus savoir quoi faire ni dans quel ordre avancer. Avec le bootcamp, tout est balisé. Mais il y a une difficulté qu'aucune méthode ne peut empêcher. La vie. Un changement de travail, des examens, des enfants. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai ajouté au bootcamp un véritable protocole de secours, le plan anti-abandon. Son objectif est simple, vous aider à savoir exactement quoi faire lorsque vous manquez de temps, que votre motivation baisse ou que vous devez reprendre après une période compliquée. Vous n'avez jamais à vous demander « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Tout est déjà prévu. Si cette façon d'apprendre vous parle et que vous cherchez un cadre clair pour construire des bases solides en japonais, je vous laisse le lien du bootcamp dans la description. Que ce soit avec la version publique ou avec la version premium, vous devriez trouver chaussures à votre pied pour apprendre le japonais. Ainsi, même si vous ne rejoignez jamais le bootcamp premium, j'aimerais que vous reteniez une idée de cette vidéo. N'essayez pas d'être parfait. Personne n'est à l'abri d'un ralentissement. Essayez simplement de ne jamais couper le fil qui vous relie au japonais. N'éteignez pas les braises, parce que le succès, ce n'est pas de ne jamais ralentir, c'est de toujours réussir à reprendre.